Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau tuto aujourd'hui consacré à la VR 360. Alors on va regarder effectivement comment dans Premiere on peut éditer très facilement ce type de footage. Alors ici ces vidéos ont été shootées dans Paris avec une Insta360. Donc voilà, on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors, d'abord, on analyse un petit peu nos rushs. Vous savez, dans les cours précédents, première chose, on regarde, quand tout bon monteur regarde effectivement ses rushs. Donc, on voyait qu'ici, on a différents formats. On a du format 4K, ici, 3840 par 1920, en 25 images secondes. Mais on a aussi, vous voyez, du Full HD en 50 images secondes. On a des images ici, vous voyez, en 6K. Donc voilà, il faut bien identifier ces métrages et bien regarder ce qu'on veut travailler. Alors ici, vous voyez, j'ai mis en libellé, avec un petit libellé violet ici, la place Vendôme. Donc on va effectivement regarder ici, on va éditer, vous voyez, c'est celui-ci, on va éditer ce footage. Alors on va tout simplement créer une séquence. On va aller ici, vous voyez, dans la section VR, dans les préconfigurations ici disponibles. Vous avez deux modules ici, monoscopique et stéréoscopique. Donc ici, on est dans du monoscopique, puisqu'en fait, le monoscopique sont une image qui a été reconstituée à partir de deux objectifs à 360 degrés. D'accord, donc c'est effectivement une image qui est spatialisée. Et la stéréoscopie, eh bien, c'est tout simplement effectivement une image pour chaque œil. D'accord, donc c'est ce qu'on appelait avant effectivement le relief, la 3D relief, ce qui permet effectivement d'accentuer en fait une profondeur de champ dans l'image. Donc c'est pas notre cas ici. On va nous aller dans ces paramètres ici. Voyez, on identifie ici notre 4K, d'accord, 3840 par 1920. Alors, vous voyez, ici, on a deux paramètres, l'ambisony ou sans l'ambisony. Donc, l'ambisony, c'est quoi? C'est en fait le son. C'est si votre son a été enregistré de manière spatialisée, de manière 3D, en fait. Ce qui n'est pas notre cas ici, puisque j'ai tourné ça avec une petite caméra 360. Donc, c'est un son stéréo classique. On n'a pas enregistré le son de manière spatialisée. Donc on va rester ici donc en 3840 par 1920. On va aller dans les réglages et on va bien faire attention à se mettre en 25 images secondes. Voilà, pour avoir le même framerate que notre source. On va nommer ça donc VR Vendôme. Et on appuie sur OK. Vous voyez ici, j'ai ma séquence qui est là. Et on va tout simplement donc glisser notre séquence ici dans on va glisser notre footage dans notre séquence. Voilà, donc ici je vais baisser un petit peu le son. Ici, vous voyez, j'ai donc ma séquence qui est là. Donc vous voyez que j'ai bien en fait deux images qui ont été regroupées en une seule. Vous voyez, c'est deux images qui sont ici mises bout à bout. Donc pour afficher effectivement dans Premiere l'image de manière spatialisée, eh bien, il faut ici activer, voyez, l'affichage vert de la vidéo que vous retrouvez ici quand vous cliquez sur le petit bouton plus. Vous avez ici effectivement l'affichage de la VR. Donc, il vous suffit de le glisser comme ça tout simplement à côté pour pouvoir l'activer ici directement. Donc, vous voyez, si je l'active, eh bien, voilà, je me retrouve tout simplement avec un affichage de ma vidéo donc en VR. Voilà. Donc, ce qui est effectivement assez sympa. Alors on peut un petit peu changer, modifier un peu les paramètres de notre visualisateur, puisqu'ici, vous voyez, on a une petite, ici dans nos réglages. Si on va dans la VR, ici, vous voyez, on a paramètres. Et on peut, vous voyez, un petit peu agrandir notre vision, notamment horizontale. Et même ici, notre vision verticale, vous voyez, on peut se mettre un peu à 100, voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus, voilà, d'un peu plus 16 neuvième, voilà, un format un peu plus 16 neuvième. Donc si je regarde effectivement ma vidéo, voilà. Voilà, donc vous voyez qu'on peut se déplacer en temps réel. Donc voilà, là je suis en 25 images secondes, donc vous voyez que ça rame pas trop. Je suis effectivement, vous voyez, je peux voilà, me balader et regarder effectivement mon footage. Donc vous voyez que là on est sous forme d'une caméra, on va dire
que je peux contrôler de manière ici toute simple avec ma souris, d'accord? Mais on va aller dans les effets. Je vais dans les effets vidéo et on va aller ici, vous voyez, dans vidéo immersive. On a plusieurs effets ici et notamment celui sphère de rotation VR. Donc quand vous cliquez effectivement sur celui-ci, que vous l'appliquez sur votre footage, on va ensuite aller dans les options d'effets. Eh bien, vous voyez, sphère de rotation VR, ça me permet tout simplement eh bien, d'animer ma caméra. Hein. On peut effectivement activer eh bien, nos images clés ici et pouvoir eh bien, animer, par exemple, l'inclinaison, par exemple, le panneau effectivement, de notre visite. Hein. Si par exemple, je vais baisser un petit peu le son, eh bien, quand je suis en train de tourner, vous voyez, autour ici de ma place Vendôme, eh bien, je peux par exemple, vous voyez, tourner comme ça dans ce sens-ci et monter par exemple un petit peu, voilà, pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Voilà, et vous voyez que j'ai effectivement, voilà, j'ai animé ma caméra qui se met à tourner. Hop. Voilà. Voilà, et puis je peux revenir ici, donc tout droit, à partir de là, je peux revenir à 0. Voilà, et ici, je me remets aussi à 0. Voilà, et je repars, effectivement, voilà, dans le bon sens. Voilà, donc vous voyez qu'on peut, de manière assez intuitive, animer sa caméra. Alors, bon, si je peaufinais un petit peu, je pourrais sélectionner mes clés ici, et puis mettre un bézier auto, et je pourrais faire, faire la même chose ici. Voilà, pour effectivement lisser mes clés et avoir quelque chose d'un peu plus joli. Voilà, donc vous voyez, effectivement, c'est assez intuitif. Donc, sphère de rotation, c'est effectivement quelque chose qu'on utilise très rapidement, voilà, pour éditer une caméra à l'intérieur, effectivement, de votre vidéo 360. Autre élément, si vous voulez par exemple rajouter du texte, ce qui arrive effectivement assez fréquemment. Donc si je veux rajouter du texte, effectivement, il faut que je repasse en mode normal et je vais pouvoir ici ajouter mon texte. Donc par exemple, place Vendôme, ça tombe bien, on y est. On va mettre quand même le petit O avec le chapeau. Et puis voilà, donc on a ici notre texte. Hop, je vais pas développer plus le texte. Bon, allez, je vais un peu chipoter. Je vais aller éventuellement lui ajouter ici dans les images. Voilà, je peux lui rajouter ici. Hop, voilà, on va rajouter une petite ombre. Voilà, donc je vais revenir ici dans mon élément. Donc voilà, j'ai par exemple, à ce niveau-là, voilà, à ce moment-là, au moment où on tourne, je voudrais afficher mon texte. Donc si effectivement je regarde comme ça, vous voyez que mon texte, il n'est pas du tout ici, il n'est pas du tout en 360. Donc il faut effectivement le déclarer, si je puis dire, en 360. Et pour ça, c'est cet effet-là, donc plan VR à sphère. Donc vous glissez ça sur votre élément texte. Et bing, vous voyez qu'effectivement, votre texte maintenant est placé, vous voyez, sur l'élément, sur l'environnement VR. Et vous avez ici la possibilité, si vous allez donc dans les options ici, voilà, et bien déjà soit de rapprocher effectivement de la caméra, de le faire aussi pivoter, de jouer sur l'inclinaison par exemple, ici de votre élément. Alors on peut effectivement regarder pour que ce soit peut-être à ce moment-là, quand on est là, voilà, que ça apparaisse ici. Et puis on peut, vous voyez, donc, tout simplement peut-être jouer sur un panoramique, le mettre bien droit, voilà, pour avoir quelque chose qui soit effectivement bien placé. Voilà, donc vous voyez, on a plusieurs éléments qui permettent aussi, vous voyez, de le placer à l'intérieur de notre sphère VR. Si vous voulez effectivement jouer sur les côtés ou le déplacer, voilà.
Voilà, on peut faire un petit fondu rapide. Voilà, c'est vraiment un tuto hein, juste pour vous montrer vite fait effectivement comment... voilà, je vais me remettre ici à 0 pour bien... Voilà, donc là on a notre petite caméra qui se tourne. Voilà, et on va avoir notre texte qui s'affiche. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Hein, donc voilà, retenez bien, effectivement, pour le travail de la VR dans Premiere, on va dire les deux paramètres principaux, sphère de rotation VR et plan VR à sphère. Dans les tutos suivants, on verra effectivement les transitions, on verra effectivement à quoi servent les autres paramètres. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.